quelqu'un me méprise. C'est leur problème. Réalisez que vous avez en vous quelque chose de plus puissant et de plus miraculeux que les choses qui vous affectent et vous font danser comme une marionnette. Aucune négligence dans mes actions, aucune confusion dans mes propos, aucune imprécision dans mes pensées. Peu importe ce que quelqu'un dit ou fait, ma tâche est d'être bon. Si c'est supportable, alors supportez-le. Arrêtez de se plaindre. Ne pas se laisser conduire d'une manière ou d'une autre, mais toujours se comporter avec justice et voir les choses telles qu'elles sont. À supposer que c'est impossible parce que vous trouvez cela difficile, mais reconnaissez que si c'est humainement possible, vous pouvez le faire aussi. Ne laissez pas les autres vous retenir. Le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'éviter de se retrouver dans le rang des fous. Limitez-vous au présent. La première règle est de garder un esprit serein. La seconde est de regarder les choses en face et de les connaître telles qu'elles sont. Ne considérez jamais comme un avantage pour vous quelque chose qui vous ferait manquer à votre parole ou perdre le respect de vous-même. Recevez sans fierté, lâchez prise sans attachement. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et tu trouveras de la force. Soyez tolérant avec les autres et strict avec vous-même. Occupez-vous du but de la vie. Mettez de côté les espoirs vides de sens et participez activement à votre propre sauvetage. Tout naît du changement. Arrêtez de permettre à votre esprit d'être un esclave, d'être secoué par des impulsions égoïstes. Se battre contre le destin et le présent et se méfier du futur. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon. Être une. Considérez-vous comme mort. Vous avez vécu votre vie. Maintenant, prenez ce qui reste et vivez-le correctement. Apprenez et soyez différent de ce qui ne fait aucune différence. La lutte est grande. La tâche divine d'acquérir la maîtrise, la liberté, le bonheur et la tranquillité. C'est la courtoisie et la gentillesse qui me définissent. Aujourd'hui, j'ai échappé à l'anxiété ou non, je l'ai rejetée parce qu'elle était en moi, dans mes propres perceptions, pas à l'extérieur. Nulle part une personne ne peut trouver une retraite plus paisible et sans problème que dans son propre esprit. Alors accordez-vous constamment cette retraite et renouvelez-vous. La vraie chance est ce que vous faites vous-même. Bonne fortune, bon caractère, bonnes intentions et bonnes actions. Partout où je peux mener ta vie, je peux en diriger une bonne. Lorsque j'aide les autres ou que je les aide à faire quelque chose, je fais ce pourquoi j'ai été conçu. Pensez à l'étendue du temps et à la brièveté, presque momentanée, de la partie qui vous est réservée. Pensez au rouage du destin et à quel point votre rôle est infinitésimal. La responsabilité est entièrement mienne. Personne ne peut m'empêcher d'être honnête ou direct. Aimez seulement ce qui arrive, pas de plus grande harmonie. Le bonheur de ma vie dépend de la qualité de mes pensées. Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Il y a une limite au temps qui vous est imparti. Et si vous ne l'utilisez pas pour vous libérer, il disparaîtra et ne reviendra jamais. Il n'est jamais nécessaire de s'énerver ou de troubler votre âme à propos de choses que vous ne pouvez pas contrôler. Ces choses ne demandent pas à être jugées par vous. Laisse-les tranquilles. Pourquoi devriez-vous ressentir de la colère contre le monde ? Comme si le monde le remarquerait. Soyez comme la falaise contre laquelle les vagues se brisent continuellement, mais elles restent fermes et domptent la fureur de l'eau qui l'entoure. Si ce n'est pas bien, ne le faites pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dites pas. Si vous êtes bouleversé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à l'estimation que vous en faites, et vous avez le pouvoir de la révoquer à tout moment. Demandez-vous à chaque instant, est-ce nécessaire ? Vos jours sont comptés. Utilisez-les pour ouvrir les fenêtres de votre âme au soleil. Si tu ne le fais pas, le soleil va bientôt se coucher, et vous avec. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. Ne vous livrez pas à des rêves d'avoir ce que vous n'avez pas, mais évaluez les principales bénédictions que vous possédez, puis rappelez-vous avec reconnaissance à quel point vous en auriez envie si elles n'étaient pas les vôtres. Les choses auxquelles vous pensez déterminent la qualité de votre esprit.
votre âme prend la couleur de vos pensées. Parce qu'une chose vous semble difficile, ne pensez pas qu'elle soit impossible à réaliser pour quiconque. Ne rappelez jamais votre identité aux gens, car ceux qui vous apprécient s'en souviennent et le reste n'a pas d'importance. Choisissez de ne pas être blessé et vous ne vous sentirez pas blessé. Ne vous sentez pas blessé et vous ne l'avez pas été. N'agissez pas comme si vous alliez vivre 10 000 ans. La mort plane sur toi. Pendant que vous vivez, tant que cela est en votre pouvoir, soyez bon. Voici une règle à retenir à l'avenir, lorsque quelque chose vous tente de vous sentir amer. Non pas que ce soit un malheur, mais il faut le supporter dignement. C'est de la chance. Lorsque vous vous levez le matin, pensez à quel privilège c'est d'être en vie. Pensez, appréciez, aimez.